see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Regardez vraiment comment je fais mon focus, c'est une honte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, mais je trouve juste pas le temps. Je me suis fait mon petit café. Je deviens de plus en plus accro au café. Genre ça me met de bonne humeur le matin. Je voulais qu'on commence la journée par un petit coffee talk. Je voulais répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur Insta parce que je vous avais demandé de me poser des questions parce que de base j'allais faire une vidéo où j'allais cuisiner un gâteau sans recette. Alors je l'ai filmé cette vidéo, mais il se trouve que cette caméra là n'a pas voulu faire le focus et je suis floue tout du long. C'est un bonheur, du coup je vais pas la publier forcément. Juste avant de commencer la vidéo, vous avez peut-être remarqué que depuis le début de la vidéo j'ai des choses dans les oreilles et c'est parce qu'en fait j'ai reçu il y a peu des écouteurs de la marque Sudio et j'ai reçu leur petite nouveauté, c'est les écouteurs Sudio T2 voilà, donc qui existent en 4 couleurs. J'ai choisi vert comme ça, mais il y a aussi je crois blanc, il doit avoir, attendez je regarde, beige genre pêche et noir. Et du coup c'est mes premiers écouteurs sans fil parce que vraiment j'étais hyper curieuse de tester les écouteurs sans fil. C'est tellement plus pratique, vraiment vous n'êtes pas là dans le car par exemple à vous emmêler avec vos fils et tout, et vous recevez ça avec un chargeur. Attendez je vais vous montrer. Vous êtes dans une petite boîte comme ça qui s'ouvre, en fait vous mettez vos écouteurs dedans et puis vous mettez à charger et ça va les charger une fois qu'ils sont dedans et ça se transporte partout, donc c'est vraiment super pratique. Et je trouve que au moins vous n'avez pas le problème que les écouteurs s'en mêlent et tout. Et ce qui est super cool c'est que déjà le son il est nickel, bien mieux qu'avec mes écouteurs filaires. Et vous avez aussi une fonction réduction de bruit. Alors là les écouteurs ne sont même pas allumés, du coup je les ai éteints. Mais déjà rien qu'en les mettant comme ça, ça réduit le bruit ambiant. Et c'est super, par exemple dans le car quand vous écoutez de la musique ou un podcast qui a du bruit autour, vous actionnez le réducteur de bruit et vraiment ça va vous immerger dans votre musique, dans votre podcast. Puis la qualité du son elle est super. Et du coup ce qui est cool c'est avec le code LILOU, L-I-L-O-U en majuscule, vous avez moins 15% sur l'entièreté du site, donc sur le nouveau modèle mais aussi sur tous leurs autres modèles. Vous pouvez aller voir ce qu'ils ont, ils ont des trucs assez chouettes et pas mal de choix au niveau des couleurs et tout, donc vraiment vous allez trouver votre bonheur. Et ça c'est jusqu'à la fin de janvier. Et aussi restez connectés sur Insta parce qu'il se peut que dans les jours qui suivent la publication de cette vidéo, il y a un petit concours pour remporter quelques écouteurs sans fil. Donc allez voir sur Insta, bon, ça c'est Lilou avec 4U blog. Merci en tout cas à Studio pour m'avoir envoyé ces écouteurs, ça me change la vie vraiment. Bon voilà, on passe tout de suite à ce petit coffee talk. Je sais pas vous mais moi, dès que je bois du café, j'ai hyper soif. Ta wishlist de Noël. Je ne sais pas exactement quand je vais poster cette vidéo, mais je tenais à répondre à cette question parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé de... Je me mets là-dedans. On n'a pas assez parlé de Noël sur mes réseaux. Donc en fait j'avais pas vraiment de wishlist de Noël. En fait plus le temps passe, plus vraiment je m'en fous de si on m'offre des cadeaux ou pas. J'ai pas besoin de quelque chose absolument. Mais j'ai quand même demandé quelques petites choses pour aiguiller mes parents parce que je savais que de toute façon qu'ils allaient m'offrir quelque chose. J'ai mentionné un appareil photo argentique parce que ça donne des photos vraiment trop stylées, ça donne un effet hyper vintage et je trouve ça vraiment super beau. Je sais pas si vous avez vu passer sur TikTok ce genre de photos là, mais je trouve ça vraiment, je vais vous mettre quelques exemples ici, je trouve ça vraiment trop classe et ça donne des super souvenirs vraiment. Mais j'aimerais trop avoir des nouveaux draps aussi, des nouvelles housses de couette. J'ai montré quelques exemples à ma mère, j'aimerais bien avoir ces genres de couettes là, vous voyez, avec des motifs et tout un peu en relief, soit blanc soit un truc un peu genre beige marron, je trouve ça super beau. Le dernier truc que j'avais mentionné c'est ça, c'était une sunset lamp et j'avais vu ça sur Insta et en fait vous trouvez ça sur Amazon et ça fait, en fait c'est une sorte de lumière qui fait comme un coucher de soleil et ça donne une ambiance super jolie. Pareil je vous mets des photos. Voilà un peu ce que j'ai demandé pour Noël. Après je sais que j'aurai pas tout ça et je m'en fiche totalement. Mais voilà, c'est pour aiguiller mes parents parce que je sais qu'ils ont souvent du mal à savoir quoi m'offrir. Du coup c'est mieux de donner des pistes que plutôt qu'ils m'offrent des choses dont je n'aurais absolument aucune utilité. Donc voilà en gros pour Noël, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu pour Noël dans les commentaires parce que je pense que Noël sera passé quand je posterai cette vidéo. On me demande ce que je veux faire plus tard. Est-ce que j'aimerais repartir à l'étranger pour continuer mes études?
Alors, en ce qui concerne l'étranger, non, je souhaite pas genre retourner complètement à l'étranger pour finir mes études. Mais je sais que maintenant beaucoup d'écoles proposent par exemple en 2e ou 3e année des stages à l'étranger ou des semestres à l'étranger. Donc voilà, j'aimerais faire une partie de mes études à l'étranger, mais pas complètement m'inscrire dans une université américaine ou je ne sais où. Et ce que je veux faire du coup après, c'est vrai que c'est très flou dans ma tête. Déjà, je me pose énormément de questions. H24 clairement, je sais même pas si j'ai pris les bonnes spécialités, c'est pour vous dire. En fait, déjà rien que le choix des spécialités a été très dur à faire pour moi parce que j'aime absolument tout, je m'intéresse à tout et j'ai dû abandonner des spécialités que j'adorais vraiment. Enfin bref, c'était un choix dur. Mais sinon, en ce moment, il y a 2 possibilités, on va dire, en ce moment dans ma tête. C'est tenter le concours à Sciences Po et si je suis prise à Sciences Po Paris, m'inscrire en double diplôme Sciences Po la Sorbonne pour faire une licence en mathématiques appliquées aux sciences sociales. Et si je suis pas prise, ou même si je suis prise en fait parce que je sais toujours pas, je peux aussi aller en prépa, soit en prépa ECG, donc haute école de commerce, enfin HEC, pour tenter les écoles de commerce, ou une prépa BL, mais je pense que je partirai plus sur une prépa HEC, enfin ECG du coup maintenant, et prépa BL qui permet d'entrer des ENS et d'autres IEP et bref voilà. Donc en ce moment c'est les 2 parcours vers lesquels je me dirigerai mais je sais toujours pas. Et j'ai aucune idée de métier par contre, hein. Vraiment je fais des études qui m'intéressent. En métier pour l'instant j'ai rien qui m'intéresse, clairement rien du tout. Donc je ne sais toujours pas. Ton temps d'écran, je trouve ça vachement intéressant. Ma moyenne quotidienne actuellement c'est de 5h13, ce qui est pas mal quand même je pense. Enfin, je sais qu'il y en a qui sont genre à 9h et tout, donc voilà, je m'en sors bien. Et il faut clairement que je passe moins de temps sur mon téléphone parce que des fois je perds mais genre une demi-heure, 1 heure par-ci par-là parce que je traîne sur mon téléphone. Et n'empêche, TikTok c'est super addictif. Des fois je peux passer 1 heure dessus sans m'en rendre compte juste parce que j'arrive pas à quitter l'application. Mais vraiment je n'arrive pas à quitter, genre je me sens obligée de continuer à scroller, c'est grave quand même. On me demande si l'option euro est dure et si je la trouve intéressante. Donc pour ceux qui savent pas, je fais option euro. Donc c'est en fait des cours d'histoire, géographie en anglais. C'est 1 heure par semaine, ça te rajoute des points bac. Et c'est la seule raison pour laquelle j'ai prise parce que clairement c'est pas du tout intéressant. Alors ça pourrait l'être hein, parce que j'aime bien l'histoire et tout, mais en fait on fait rien. On parle peu anglais. Le cours il avance tellement lentement que on parle très peu anglais. Là on a passé 2 mois sur un exposé, j'ai clairement pris ça pour les points au bac parce que ça fait des points faciles. Vraiment, si vous travaillez un minimum, c'est super simple. Genre les contrôles, c'est que des oraux préparés. Mais clairement, prenez parce que vous pouvez avoir une prof intéressante. Enfin, selon la façon dont le professeur amène le cours, ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, ne vous fiez pas forcément à mon avis, mais en tout cas, après, c'est toujours enrichissant de pratiquer son anglais. Et puis ça vous met aussi la sélection européenne à votre bac qui peut être un gros plus pour la poursuite des études. Un pays-ville où tu voudrais absolument voyager. J'ai déjà dit sur Insta, mais genre mon rêve serait vraiment de faire le Japon avec mon frère parce qu'il aimerait trop aller au Japon. Et voilà, j'aimerais trop qu'on y aille ensemble un jour. Donc ce serait un peu l'objectif. Comment se sont passées tes années collège? Je trouve ça intéressant parce que souvent les gens parlent de leur année collège comme un moment assez difficile à passer. Personnellement, pas du tout. J'ai vraiment apprécié mes années au collège. J'avais forcément des problèmes, mais on en a tous, je pense. Mais sinon, j'avais vraiment des profs géniaux. J'avais un bon groupe d'amis. Après, forcément, il y a des choses... quand on regarde en arrière, on se dit mais comment j'ai pu être comme ça, comment j'ai pu faire ça. Mais c'est normal, en fait, on passe tous par là. Et certes, je pense que maintenant j'ai bien plus confiance en moi, par exemple, qu'au collège. J'essaye plus trop de suivre les autres, on va dire. Mais voilà, mes années collège, je les ai quand même assez bien vécues, on va dire. Ta chanson du moment. Alors, ma chanson du moment, c'est... attends, on va aller sur Deezer tout de suite. J'en ai 2, en fait. La première, c'est This is the Life de Amy McDonald. C'est une chanson que j'écoute. Elle est hyper tendance en ce moment. Ma mère l'écoutait quand on était dans la voiture, quand j'avais genre 6-7 ans. Enfin, j'ai vraiment pas grandi avec cette chanson. Voilà, la meuf toujours en exagération. Mais j'écoute vraiment cette chanson depuis hyper longtemps. Elle a bercé mon enfance, on va dire. Et je suis hyper contente qu'elle revienne parce que là on l'entend tout le temps et c'est un vrai plaisir. Et j'ai découvert une chanson qui c'est totalement dans un genre totalement différent. C'est Gold de Jossman, donc c'est un peu plus de rap. Mais j'aime trop sa voix et j'aime trop ses vibes et tout. Donc allez écouter ça, vraiment ça vaut le coup. Ta matière préférée en cours? Matière préférée en cours, les maths sans aucune hésitation. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les maths, mais je vous jure que quand vous comprenez, c'est un vrai plaisir, vraiment. Mais je peux comprendre que quand on n'arrive pas, qu'on comprend pas, ben forcément on en a un peu marre des maths. Mais
personnellement c'est ma matière préférée. Quel sport fais-tu cette année? Alors vous savez que j'adore le sport, en fait j'en fais chez moi plusieurs fois par semaine en mode crossfit ou gym, soit des vidéos un peu fitness où vous voyez entre en général une demi-heure et 1 heure, avec vous voyez des exercices cardio, musculation et tout, j'essaie de faire un peu tout. Et sinon en club c'est pas considéré comme un sport, mais bon, c'est quand même mon activité on va dire. Je fais du billard, voilà. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment une passion que je partage avec mon père en plus, donc c'est super cool. Et vraiment j'adore, donc voilà, c'est le billard. C'est pas forcément hyper connu auprès des jeunes, mais voilà. Comment tu vas? Je trouve cette question très mignonne, merci de la poser. En vérité, en ce moment, ça va plutôt bien. Il y a juste pas mal d'angoisse à propos de mon avenir. En ce moment, ces derniers jours ça va mieux, mais c'est vrai qu'il y a genre 1 semaine, 2 semaines, ça allait pas fort du tout. Mais en ce moment ça va mieux. Après, vu que, je sais pas, on n'a pas de mot en français. J'overthink, je pense tout le temps. Et des fois ça me rend triste et ça m'angoisse. Donc ça faut vraiment que j'arrête. Mais sinon tout va bien dans ma vie en vrai, j'ai pas de problème. Est-ce que tu as toujours des TCA? Ça a duré combien de temps? Je vous avais dit sur Insta que je voulais commencer à parler, enfin faire des vidéos à propos de mes TCA. Le problème c'est que je me suis rendu compte que beaucoup plus de gens que ce que je pensais me suivaient de mon lycée. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Et que c'est assez délicat d'en parler parce que c'est quand même hyper personnel. Voilà, je me tâte, genre je repousse le moment. Même si je pense que ça pourrait aider pas mal de gens. Mais pour répondre à la question quand même, est-ce que j'ai toujours des TCA? Alors oui et non. C'est plus comme avant, mais la maladie ne part jamais complètement. En fait, on apprend à vivre avec, à être plus forte qu'elle surtout, et à ne pas l'écouter. Mais elle est toujours là, c'est-à-dire que vous aurez toujours des moments où ça revient. Il faut juste savoir prendre le dessus en fait, et c'est ça qu'on apprend à faire, parce que je pense que ça part jamais complètement. Est-ce que tu aurais des conseils pour Vinted? J'arrive pas à trouver des choses. Sache que j'étais comme toi au début et puis j'ai après utilisé Vinted, donc je pense faire une vidéo, surtout que j'ai d'autres choses à vous montrer que j'ai commandé depuis mon dernier haul Vinted. Donc je vais faire une vidéo très vite en mode haul plus conseils pour acheter, enfin trouver des belles pièces, faire des bonnes affaires et bien vendre sur Vinted. Qu'est-ce que tu regardes comme série en ce moment? Rien, parce que je n'ai pas le temps de regarder des séries. La dernière série que j'ai regardée c'est You, et que je n'ai même pas fini, je suis à la moitié. Et celle que j'avais regardée avant, c'était Squid Game. Donc voilà, et ça remonte aux vacances de la Toussaint. Donc pour vous dire, j'ai pas regardé de série depuis. Pourtant, il y en a plein que j'aimerais regarder, hein, mais j'ai juste pas le temps. Il y a Pétu dans le bois, urgence. On me demande est-ce que tu trouves que tu as changé depuis quelques années? Donc oui, et je pense que de toute façon, tout le monde change au fil du temps. Mais c'est vrai que mon voyage aux États-Unis, j'ai pu voir une vraie différence, on va dire, entre le début et la fin. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai compris qu'être soi-même, ça allait te rendre beaucoup plus heureuse que essayer de jouer un rôle pour plaire aux autres. Et que la façon dont tu penses que les gens te perçoivent n'est pas la façon dont ils te perçoivent réellement. C'est-à-dire que j'avais souvent l'impression que les gens ne m'aimaient pas avant, enfin me trouvaient bizarre, genre que si je leur parlais en étant moi-même, ils allaient me trouver nulle, bizarre, alors que pas du tout. Enfin, c'est vraiment une idée fondée sur la façon dont les gens nous voient, alors que c'est pas forcément celle-ci. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, j'avais peur de me comporter d'une façon que les gens trouveraient stupide. Je me suis toujours pas comparée aux autres, mais eu peur de comment les gens me voient. Et encore un peu maintenant, mais moins qu'avant. Donc voilà, en ce sens, là, j'ai changé. Comment tu fais pour avoir la motivation pour le sport? Pas besoin de motivation, tout simplement parce que c'est ce qui me fait du bien. C'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans les TCA, c'est-à-dire trouver une relation saine avec le sport qui me permette de me sentir bien dans mon corps. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et je sais que dès que je vais mal ou que je me sens pas trop bien, je vais faire une séance de sport et tout de suite après, je vais aller beaucoup mieux. Voilà, je vous dis, essayez, plus vous faites du sport, plus vous allez voir les bénéfices que ça a sur votre corps et sur votre santé mentale. Et même si c'est dur de se motiver, je sais que des fois, même moi, j'ai pas forcément envie d'y aller, mais dès que je commence, je vois tout de suite que je kiffe ça quoi en fait. Donc vraiment, c'est la discipline, faites-en régulièrement et puis vous allez voir qu'à un moment, ça vous bénéficie, enfin vous allez voir les effets bénéfiques en fait. Après, faut pas se leurrer. Moi non plus j'ai pas la motivation tout le temps, je me dis pas oh yes je vais aller faire ma séance là, des fois j'ai juste envie de rester dans le canapé et des fois je reste dans le canapé et c'est totalement ok, mais des fois je sens aussi que après ces séances je vais me sentir beaucoup mieux que ce que je me sens maintenant, donc faut juste se forcer un peu. As-tu des objectifs YouTube? C'est dur d'avoir des objectifs quand je vois mon nombre d'abonnés faire ça. En vrai c'est assez démotivant
Et puis aussi, je trouve pas le temps de faire autant de vidéos que je voudrais, j'ai pas non plus l'inspiration et je suis tellement perfectionniste que par exemple j'ai clairement mis 1 heure à faire le décor là, enfin c'est ma maison hein. Mais genre à bien installer, à me dire où est-ce que je vais aller, à faire les bonnes lumières et tout, j'ai mis 1 heure. Genre pour faire mon café qui me prend 5 minutes, j'ai mis une demi-heure parce que je fallait trouver les bons plans. Comment vous dire que les vidéos avec moi ça prend du temps. Donc en fait ça me prend tellement de temps, je suis tellement perfectionniste avec genre comment l'image que renvoie en fait la caméra, que ça me prend tellement de temps qu'il y a plein de vidéos que je voudrais faire que je peux pas. Et aussi le fait que je vis avec mes parents, bah c'est un peu gênant parce que j'ai pas l'habitude de parler devant eux non plus. Donc pour les vlogs c'est vrai que c'est complexe. J'ai fini de répondre à vos questions. Je vais vous présenter mon chat. Elle m'a attaqué. Regardez-moi ce magnifique chat. Ça va? Continuer cette journée, il est actuellement 11h parce que comme je vous le dis, je mets 3 heures à filmer une vidéo. Si vous vivez avec moi, vous verrez que je prends toujours des positions très bizarres dans la vie, surtout sur des chaises. C'est-à-dire que j'aime pas rester assise normalement. Je suis toujours obligée de me mettre genre en mode comme ça. Enfin vraiment, bref, je raconte ma vie là parce que je n'ai pas envie, j'ai la flemme d'arrêter cette vidéo et de continuer ma vie. Donc voilà. Quand je vous disais que le téléphone c'est addictif, je viens de passer une demi-heure, là il est actuellement 11h33, donc je vous ai posé à 11h à peu près. Moi j'ai passé mon temps sur mon téléphone à ne rien faire. Enfin bref, ma mère va bientôt se réveiller, donc je pense qu'on va manger. Et je vais vous montrer ce qu'on mange, ça a l'air bon. Elle a fait ça hier. C'est du blé. J'aime trop le blé. Regardez-moi. Ils sont pas trop mignons. Kiwi. Oui, toi aussi t'es mignonne. Oui, 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 oui. Ah, trop mignon. Du coup on va au marché de Noël, premier marché de Noël de l'année. J'ai gardé mon bas Bershka et j'ai mis ce haut qui vient de chez Cedar, je l'ai montré sur Insta. Et j'aime trop, il est hyper coloré et il fait un peu vibe de Noël, donc voilà je vais essayer de prendre quelques photos pour Insta. C'est pas dit que j'y arrive. Et en bas je mets, enfin, attendez, du coup c'est comme ça. Et je mets mes Converse je pense. Je suis bien rentrée chez moi, j'ai bien mangé, enfin on a mangé les restes de ce midi. Et le marché de Noël c'était sympathique, on a acheté 2 cadeaux pour mon beau-frère, j'ai bugué, mon beau-frère et ma soeur qui viennent vendredi soir à la maison, mais c'était plutôt sympathique. Et j'ai pris quelques photos dans la nuit avec le flash et tout, enfin j'ai tenté un truc. Là il est 20h30 et je pense que je vais aller continuer mes fiches de géo en même temps que regarder la télé. En général j'aime bien être, vous voyez, tranquille, genre pas bosser à fond, enfin me mettre un truc en fond à télé et continuer un peu mon travail. Enfin je trouve ça un peu plus chill que genre bosser à fond. Puis c'est les vacances, on va pas non plus, voilà. Je sais pas si je vais filmer beaucoup parce que ce soir je vais juste bosser, regarder la télé quand mon père va arriver. Donc je vais vous laisser là je pense. En tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je sais que ma vie elle est pas hyper intéressante et j'ai du mal à filmer quand il y a mes parents et tout. Mais j'essaye de faire au mieux. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire, à liker, enfin bref vous savez, et à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye. Il est trop bon les pains au chocolat.